Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel à nouveau. Un tutoriel, celui-là, hein, regard un peu smoky de soirée avec une bouche légèrement ombrée. Ce maquillage je l'ai réalisé grâce à une palette que j'ai reçue grâce au site Octoly, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, si vous avez zappé je vous explique tout sur Octoly ici. Donc cette palette c'est la 29 Faubourg Saint-Honoré de Lancôme, qui est très jolie comme vous pouvez le voir, un très joli packaging, en même temps vu le prix on n'en attend pas moins. Hein. Lancôme, marque de luxe qui a fêté cette année son 80e anniversaire, hein. Vous vous souvenez, Liza Eldridge était de la partie, etc. Enfin, vous n'avez pas pu passer à côté je pense, hein. Si vous êtes sur YouTube vous n'êtes pas passé à côté du 80e anniversaire de Lancôme. Et donc à cette occasion, la marque a sorti des palettes de maquillage éphémères, intense et glamour qu'ils disent. C'est super grâce à Octoly, comme je vous disais, c'est vraiment un site génial pour ça, qui met en relation les marques et les youtubeuses, et puis ça me permet de tester des choses pour vous vers lesquelles je ne serais pas forcément allée. Mais bon, le but c'est quand même de vous donner mon avis sur la question. Comment vous dire? J'ai pas trop été emballée. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Il faut quand même que je vous montre. Hein. Voilà, donc hein, je vous ferai des incrustes de toute façon, enfin... C'est basique, hein. C'est basique, c'est déjà vu ailleurs. C'est une texture très poudreuse, donc avec des chutes, mais comment vous dire des chutes? Des chutes, quoi. L'écrin donc, oui, parce qu'on peut parler d'écrin, hein, parce que quand même, bon, pour une fois n'est pas coutume, je vais parler du packaging. Il est quand même super joli, hein, doré, classe, noir, en plus à l'intérieur. Alors, par contre, je déteste... On esquinte son vernis à l'ouverture, hein, voilà, je déteste ça, c'est voilà, donc là, voilà, il est esquinté, hein, voilà. Bouf. Donc à l'intérieur vous avez une sorte de mini tutoriel, voilà, on vous explique où poser les fards, comment sur votre paupière, etc. Donc ça c'est pas mal en soi, hein, c'est sympa, mais enfin bon, si vous débutez vraiment, hein, voilà. Et puis sur le côté vous avez un baume à lèvres et puis deux rouges à lèvres, dont je vous parlerai plus précisément dans le tutoriel. Hein. Voilà, voilà. Pourquoi je vous disais que c'est assez basique? Parce qu'on a donc trois teintes chaudes, ça ok. Donc là on a un nude mat pour unifier. Là on a un doré givré, hein, on va dire, voilà. Là on a un marron cuivré glacé un petit peu. Donc enfin, c'est vu, archi revu. Hein, rien de nouveau sous le soleil. J'ai l'impression d'avoir un peu des fragments de Naked, un petit peu. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est l'effet que ça me fait. C'est la Naked 3 ici, puis la Naked 1 là, quoi, voilà. Bon, là on a des teintes froides comme je vous disais, avec un rose mauve, ici un bois de rose, non un rose mauve un petit peu. Ici on a un rose mount pattern, oui je fais étalage de ma culture. Et ici on a un superbe violet d'évêque, oui c'est une couleur, si. Agrémenté, parsemé de micro paillettes roses un petit peu, voilà, donc celui-là il est encore plus chuteux que les autres, hein, faut faire un petit peu attention. Et puis donc pour les rouges à lèvres, on a ici une base hydratante. Donc ici on a plutôt un rouge carmin, je dirais, la teinte plus sombre, et puis ici une sorte de rouge vermillon un petit peu, voilà. Donc bon, c'est un dégradé de rouge, voilà. Fini plutôt mat, enfin mat satiné, mais enfin bon. Alors vous pouvez en effet faire un maquillage de jour et puis un maquillage de nuit. Là j'ai opté pour un maquillage, bon, comme d'habitude, pas discret, mais enfin bon, hein. Pas grave, hein, tant qu'à faire, je teste une palette, autant que je teste la plupart des fards et que je vois comment elle se comporte, si elle est bien pigmentée, si ça marque bien, etc. Alors, j'ai envie de vous dire, vu le prix, elle coûte 60 €, c'est typiquement l'achat qu'on fait pour faire un cadeau à quelqu'un. Faut aimer beaucoup la personne, 60 €, hein, voilà. Ou pour se faire plaisir, ou c'est un cadeau qu'on se fait offrir, etc. Voilà, c'est un produit de luxe. Donc si on a envie d'avoir un bel objet de salle de bain, ok, pas de problème, vous pouvez y aller, mais si vous cherchez... des fards avec des couleurs super travaillées, enfin qui sortent de l'ordinaire, etc. Non, c'est ultra classique. Je pense peut-être que je suis pas encore le cœur de cible de la marque. Peut-être que ça s'adresse à des femmes plus classiques que moi. Peut-être que je suis un peu trop punk pour la marque. Je sais pas. Voilà. Alors oui, hein, moi je vous dis, c'est pas une mauvaise palette. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis juste que je n'ai pas été transportée et bobby. Les fards se travaillent assez bien, mais ils sont poudreux. Enfin, on en attend quand même. Enfin, c'est la moindre des choses vu le prix, quoi. J'ai envie de vous dire. Hein, manquerait plus que ce soit de la merde. Donc non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas de la merde. Hein. Ne vous méprenez pas. Hein, voilà. C'est juste que je suis pas trop transportée, quoi, en fait, là. Sur ce coup-là, je sais pas, je peux pas... Voilà, pas waouh. Donc maintenant, si vous avez envie de savoir comment on réalise ce maquillage avec la palette que j'ai utilisée, et écoutez le tutoriel, et c'est maintenant. Je vais commencer par attraper la première couleur et à l'aide d'un tampon applicateur, l'appliquer sur toute la paupière afin de l'unifier. Puis ça permettra un meilleur travail des fards par la suite, une meilleure estompe. Voilà. Puis je prends la deuxième couleur qui est un doré, givré, et j'en mets dans le coin interne et je remonte légèrement
Voilà, premier tiers de la paupière mobile supérieure et premier tiers de la paupière mobile inférieure. Puis je prends le marron glacé et à l'aide d'un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir renforcer le V extérieur. Voilà, je l'applique comme ça. Puis je l'estompe une première fois. Avec le Scandalize Waterproof Kohl Kajal de Rimmel en couleur Black 001, je vais venir souligner la muqueuse inférieure en débordant jusqu'au coin interne. Muqueuse supérieure. J'en mets bien ras de cils inférieur et je vais venir souligner le coin externe. Puis à l'aide d'un pinceau biseauté, je vais venir smudger tout ça. J'attrape maintenant la couleur la plus foncée et je viens renforcer le V extérieur et je viens maintenant souligner le ras de cils inférieur. Je prends la couleur numéro 5 et je viens maintenant rajouter un petit peu de rose, de satin à ce ras de cils inférieur très sombre. Pinceau estompeur, je viens fondre tout ça. Je déborde un petit peu voilà, sur le haut au-dessus de mon creux pour lifter un petit peu. Au doigt, je prends la troisième couleur et j'en mets voilà, centre de la paupière mobile. Et puis je remets par-dessus un petit peu de doré givré. Alors, vous pouvez le voir, il y a des chutes. Hein. Je vous ai pas menti. Donc voilà, hop. Un pinceau très très léger aérien, hop. On voit plus rien. Ah bien, on passe au mascara. Hein. Voilà. Donc là, comme d'habitude, ce n'est pas une surprise. C'est le Fossil Superstar de L'Oréal. On gaine. Première étape. Et on souligne. Je vais essayer de réaliser comme c'est indiqué sur la palette des lèvres ombrées, hein, donc avec, vous savez, un dégradé du plus foncé au plus clair, le plus clair étant concentré sur le centre de la bouche et puis le plus foncé sur les contours. Hein. Donc là j'attrape la couleur la plus foncée de rouge à lèvres et je dessine les contours. Super difficile de parler en même temps, hein, on est d'accord comme d'habitude? Pour les yeux et pas top du tout, moi je pense pour le est pas mal. Voilà. Bon, ça marque pas super, hein. C'est pas, ça marque pas super. Deuxième couche. Allez hop au doigt. Je prends la teinte la plus claire et je vais venir maintenant remplir ce qui reste. C'est pas mal. Le problème c'est que il a une texture super bizarre quoi. Il est déjà j'en ai mis 3 couches pour avoir ce rendu là. Donc voilà, alors effectivement du coup c'est modulable hein, entre le côté bouche mordue ou gloss ou voilà, sauf que gloss il est pas très brillant, hein, on est d'accord, il est satiné mat, hein, je dirais pas ça mat. Le truc c'est que il transfère un mort, donc la tenue est vraiment pourrie. Voilà, donc je suis allée faire le ombré parce que ça marche pas du tout avec les deux rouges à lèvres de la palette. Hein. Je suis allée faire un ombré quand même, hein, avec donc mes deux crayons à lèvres. Ce sont deux crayons de chez Kiko, hein, le 306 et le 314. Bon, j'ai procédé comme d'habitude, hein, vous m'avez déjà vu faire dans d'autres tutoriels, donc voilà. Voilà, c'est pas très concluant, hein, tout ça, c'est pas très concluant. Bon, ben
voilà, donc je pense que là, je viens de signer mes débuts et la fin de ma collaboration avec Lancourt. Bon, je vous laisse regarder un petit peu, hein, ce que ça donne quand même. Voilà, comme ça, voilà. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que ce petit crash test tutoriel regard smoky et lèvres ombrées, on va dire, de soirée, hein, définitivement de soirée, vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo quand même. Allez quoi. Vous pouvez vous abonner, c'est complètement gratuit et comme ça je saurai que ce que je fais ça vous plaît, hein, voilà, c'est toujours agréable de le savoir, si je t'assure. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Et puis sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.